Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler de musique, mais on va pas parler que de musique, ça va beaucoup plus loin que ce que je vais t'expliquer. Je vais te parler de musique parce que je vais te montrer des exemples concrets de ce que je vais te dire dans cette vidéo. Mais ce que je vais te dire, tu peux l'appliquer à n'importe quel domaine. Quand tu crées des choses qui demandent plus de travail que ce qui est fait largement dans ton domaine, que toi tu crées quelque chose qui va te demander peut-être, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 6 mois de plus de travail que voilà ce que fait à peu près l'ensemble des personnes qui font des choses dans le domaine en question dans lequel tu veux te lancer par exemple. Et là si on parle de musique, bah forcément ça te demande plus de temps et plus d'efforts. Forcément il y a beaucoup moins de gens qui sont prêts à investir ce temps et à investir ces efforts. Et toi quand tu fais quelque chose comme ça qui va demander énormément d'efforts, bah parfois tu peux être déçu des résultats, mais parfois justement ça peut être le truc que tu vas sortir et qui va faire toute la différence. Je vais te montrer quelques exemples de YouTube, sur YouTube, de deux personnes. Alors il y en a un que j'ai découvert juste aujourd'hui et il y en a un autre que j'ai suivi avant et c'est marrant parce qu'il s'est passé un truc de ouf pour cette personne dans la musique. Je vais même t'en montrer 3. Il s'est passé un truc de ouf pour cette personne parce que voilà, il s'est fait connaître à limite mondialement, un peu du jour au lendemain parce que il a créé une chanson qui a fait la différence et qui a fait un énorme carton. Alors, je vais commencer par te montrer ce que j'ai découvert aujourd'hui. Le clip, il vient de sortir. Donc, c'est sorti le 1er octobre. Ça s'appelle Gaël Faye, tôt le matin. Et tu vois, la chaîne YouTube de cette personne, elle a 19 000 abonnés. Donc, si je vais, tu vois, sur sa chaîne YouTube, bah on va voir à peu près les vidéos, tu vois, qu'il avait fait avant. Mais tu vois, 3000 vues, 5000 vues, 1500 vues. Alors, il y a un clip, tu vois ici, qui a bien marché, 693 000 vues. Mais sinon, voilà, 13 000, 5 000, 6 000, 7 000. Bon, c'est pas énorme, mais forcément, c'est ce qui fait aussi qu'il y a 19 000, tu vois, abonnés sur la chaîne. Le 1er octobre, donc là, je te tourne ça, on est le 6 octobre. Donc forcément, voilà, ça vient de sortir. Ça vient de sortir à 6 jours. Tu vois, le clip est déjà à 112 000 vues. Ça donne quoi ça, comme indication? Bah, ça donne tout simplement que ça, c'est un clip qui va faire des millions normalement et des millions de vues et qui même potentiellement pourrait arriver à des dizaines de millions de vues parce que ça peut continuer, je pense, à se propager. Tu vois, en 6 jours, la vidéo a été partagée 9000 fois, 9167 fois, tu vois, sur Facebook, ce qui est tout simplement énorme pour une chaîne, tu vois, qui a 19 000 abonnés. Alors, tu pourras aller regarder ça, je te mets le lien dans la description. Je suis tombé dessus, je sais pas, je l'ai eu en recommandation. Alors, pourquoi je l'ai eu en recommandation? Bah, parce que YouTube, tu vois, il détecte que c'est un truc qui est en train de devenir un peu viral, que, bah voilà, il y a 10 000 partages, donc c'est pas rien. J'ai cliqué dessus et j'aime plutôt en plus la zik. C'est un peu, voilà, c'est un peu du rap, etc. C'est pas forcément ce que j'écoute, mais j'aime plutôt bien le flow et tout ce qu'il y a derrière. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et tu vois, il y a déjà 4000 likes. D'ailleurs, je vais en remettre un autre, voilà, ça fera un like de plus. Et ce que je voulais te dire, c'est que tu vois, le clip là, si tu regardes, et j'ai regardé un peu du coup la chaîne de cette personne, ce qui était fait avant, bah ça se voit que dans ce clip, dans cette musique, il y a un travail qui, je veux dire, qui est beaucoup plus important que ce qu'il avait fait auparavant. Il y a un travail qui est énorme. Enfin, le clip là, même si c'est pas un clip de fou, bah ça demande du travail, ça demande de faire un tournage, ça demande d'avoir des gens avec toi, des acteurs qui vont faire le tournage, etc. D'avoir une équipe de production, de payer cette équipe. Ça demande plein de choses, tu vois. Ça demande des efforts qui peuvent être importants. Et la musique c'est la même chose. Bah, la musique, voilà, il y a les paroles, il y a l'écriture, etc. Mais tout ça c'est un ensemble. Enfin, je veux dire ici, malheureusement il aurait sorti la musique sans le clip, ça aurait marché, mais ça aurait marché beaucoup moins, puisque dans la musique, voilà, si tu as vraiment le clip qui va avec et qui déchire, forcément ça va permettre à ta musique de se propager peut-être 2, 5, 10, 100 fois plus sans avoir créé par exemple un bon clip. Alors comme je te dis, je te parle ici de musique, mais tu peux mettre ça dans n'importe quel domaine. Regarde par exemple dans mon domaine, le domaine du développement personnel, des choses comme ça, bah tu vois quasiment jamais de vidéos qui sont travaillées. Il y a un youtubeur que je connais qui le fait. Il y en a très peu. Enfin, les vidéos c'est généralement voilà, des vidéos comme ça, face caméra, comme je suis en train de faire là, et on parle d'un sujet et on met un truc, 4 moyens pour faire ça, comment faire ci, comment faire cela. Personnellement, j'ai investi beaucoup de temps et beaucoup d'argent avant et j'ai créé par exemple des épisodes qui s'appelaient Clic à déclic. J'ai fait des vidéos écrites aussi qui nous demandaient à moi et Vanessa, c'est Vanessa qui faisait les montages, quasiment 1 semaine de montage. Donc c'est des choses, tu vois, qui demandent plus de boulot en investissement, temps et en argent.
Mais tu vois, il y a certaines de ces vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues et qui ont fait des centaines de milliers de vues. Et dans mon domaine particulier, domaine motivation, développement personnel ou business, faire une vidéo avec plus de 100 000 vues, tu l'auras remarqué certainement, mais c'est un petit peu compliqué. Il y en a quasiment jamais de vidéos qui sont au-dessus des 100 000 vues. J'ai fait une vidéo pareil, ma vie avant-après. C'est une vidéo aujourd'hui qui a 200 et quelques mille vues. Mais cette vidéo, c'est pareil, c'était travaillé. Il y avait un scénario. J'en avais réfléchi avec Vanessa. Je dis, ok, je vais aller me filmer avant. Je vais aller me filmer au collège où j'étais avant, où j'ai tenté de me suicider. Je vais aller me filmer là où je travaillais, dans les poulaillers avec les dindes. Et je vais faire comme ça. Et j'ai imaginé la vidéo avec une séquence. Et en même temps, j'ai fait un face caméra et je projetais en même temps tout ce que je disais dans les différents domaines. C'est pareil. On a créé ça. Ça nous a demandé plus de travail, bien sûr. J'ai dû me déplacer aux différents endroits. Mais ça n'a pas été énorme en temps, et là la vidéo aujourd'hui elle a 200 et quelques mille vues. J'ai fait une vidéo pareille en Thaïlande aussi, on a imaginé un scénario qui a 250 000 vues. Tout ça pour te dire que quand tu fais entre guillemets le truc en plus, ça peut payer. Et là comme aujourd'hui, je suis content pour cette personne, je le connais pas, mais grâce à ça tu vois cette personne là en quelques jours il va être connu par énormément de monde. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis dans la vie de cette personne? Forcément il va recevoir des opportunités d'un peu partout. Parce que quand tu postes une vidéo sur YouTube dans le domaine de la musique qui fait des millions de vues par exemple en un mois, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des gens qui te contactent. Pourquoi il y a des gens qui te contactent? Parce qu'ils voient en toi une opportunité. Il faut que tu sois une opportunité pour d'autres personnes. Il y a trop de personnes tu vois qui se plaignent, j'ai jamais c'est ça. Deviens une opportunité pour les gens. Les gens ils vont venir te contacter. Mais pour devenir une opportunité pour les gens, tu dois créer quelque chose dans ce monde. N'importe quoi, ça peut être du contenu, ça peut être de la musique, ça peut être un produit, ça peut être un service, n'importe quoi. Tu dois créer quelque chose qui va plaire. Tu dois créer quelque chose qui va faire la différence, qui va se propager, qu'importe, qui va apporter de la valeur à ce monde. Qu'importe ce que tu veux faire. Généralement, les choses, quand tu investis du temps en qualité, etc., ça paye derrière. Alors, il y a plein de fois. Et attention sur ce point, il y a plein de fois où personnellement j'ai passé une semaine à créer une vidéo et la vidéo elle a pas marché. Alors oui t'es dégoûté. T'es dégoûté parce que quand tu sors une vidéo que t'as passé une semaine dessus et que ça marche pas, forcément c'est pas cool. Tu te dis merde, j'ai passé tout ce temps juste pour ça. Mais ça arrivera et ça arrive forcément. La différence entre les gens qui arrivent à produire un jour quelque chose comme ça qui va devenir extrêmement viral, c'est que les mecs ils se sont pas arrêtés quoi. Ils sont pas arrêtés à ça. Ils sont pas arrêtés à se dire ok j'ai fait ça, j'ai pris une semaine, j'ai pris un mois, j'ai peut-être pris même 2 mois de ma vie et ça fonctionne pas. Mais c'est pas grave, ça fonctionne pas. J'ai plus d'informations, ça veut dire que ce que j'ai fait, j'ai des retours forcément sur ce que j'ai fait. Si je produis un clip, j'ai forcément des retours. Il y a des gens qui m'ont dit non c'est trop comme ça, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Pourquoi ça a pas marché? Pourquoi c'est pas devenu viral? Pourquoi les gens ont pas partagé? Pourquoi le son ils l'ont pas retenu, etc. J'apprends de ça et je fais mieux la prochaine fois et je continue. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de réussite facile. Sinon tout ça serait aussi simple et tout le monde réussirait et tu le sais. Je te le répète assez souvent. Alors je vais te montrer un autre exemple. Tu connais forcément cette musique parce que elle est passée partout en radio. Mais ce qu'il faut te dire c'est que ce mec avant de passer en radio partout dans le monde, il n'était pas très connu tu vois. Et un jour il a sorti quelque chose qui a fait toute la différence. Ce mec c'est Ragen, je sais même pas comment ça se prononce, je sais même plus trop comment ça s'écrit. Ragen Bonman. Comment ça s'écrit? Ragen. Alors je sais pas comment ça se prononce. Ragen Bonman, la chanson Human. Je te mets aussi la chanson dans la description. Qui est énorme. Et en fait, j'ai analysé pas mal, c'est pareil, sa chaîne YouTube à lui, quand il a sorti la musique. Parce que je suis tombé sur cette musique quand elle avait à peu près 2 millions de vues. Et quand j'ai vu à la vitesse où ça allait, putain, je me suis dit, ok, lui, il est en train de tout péter. Il va cartonner, c'est sûr. Aujourd'hui, regarde combien il y a de vues sur le clip en question. La chanson Human a 370 millions de vues. Alors sa chaîne YouTube du coup a dépassé le 1 million d'abonnés. Et avant la chanson Human, alors Ragen Bonman il avait quand même quelques musiques qui étaient un petit peu connues etc. Mais je veux dire il faisait 100 000 ou 200 000 vues sur des musiques. Il n'y avait pas des musiques comme ça qui faisaient des millions de vues. Et grâce à cette zik, le mec passe partout en radio. Donc du coup, voilà, le mec il est connu mondialement. Tout le monde le connaît. Regarde le nombre de partages. 5,9 millions de vues. Et dans le domaine de la musique, tu vois, il y a des... on s'en fout un peu du style. Moi j'écoute plus aujourd'hui de l'électro par exemple, des trucs comme du dubstep ou de l'électro ou aussi du jazz. Enfin j'écoute un peu tout, de la pop, du rock. J'ai forcément des domaines qui me plaisent un peu plus. Mais
Je suis capable, par contre, qu'importe le domaine que j'aime, je suis capable quand je tombe sur une musique comme ça, par exemple, celle que je t'ai montrée ici, et quand je l'écoute, même si c'est pas trop mon style, et quand j'écoute aussi une musique comme ça, ben je suis capable de me dire, parce que c'est assez logique, ben ouais, il y a un putain de rythme, quoi. Il y a un putain de rythme, cette musique, elle est géniale. Et forcément, même si elle sera pas géniale au sens du terme pour moi, je peux me dire, mais c'est génial, c'est sûr que ça va marcher, enfin il y a de grandes chances que ça fonctionne. Donc quand tu crées quelque chose, c'est aussi être honnête avec toi-même. Je veux dire, si t'as passé, moi j'ai passé des fois 1 semaine et 2 semaines sur des vidéos, quand je regardais le résultat final, bah, je savais à peu près, et des fois je me suis dit, oui, ok c'est pas mal, mais c'est pas ouf, tu vois, c'est pas ouf. Et des fois, bah, ça peut valoir le coup, ça dépend encore dans quel domaine, ça dépend de ce que tu fais, mais des fois vraiment ça peut valoir le coup d'investir un peu plus de temps, de faire des efforts un petit peu plus importants que les gens par exemple qui sont dans ton domaine pour créer quelque chose de plus important et quelque chose qui va fonctionner d'une meilleure manière. Et je te donne un 3e exemple pour te dire, parce que tu te dis oui mais peut-être, mais moi j'ai pas d'argent, tu vois, pour créer des clips, etc. Écoute, si t'as un putain de talent, t'as pas besoin d'argent pour créer des clips. Le clip, comme je te dis, c'est un plus, ça peut te permettre voilà, d'exploser encore plus, parce que les chansons que je t'ai données sans clip, c'est clair qu'ils auraient fait moins de vues. Mais je vais te donner maintenant un autre exemple d'un mec qui est parti dans la rue. Ce mec avait zéro que dalle, rien du tout avant. Et ce mec aujourd'hui, alors il n'est pas extrêmement connu non plus, mais il tourne partout dans le monde. J'ai été le voir à Toronto d'ailleurs l'année dernière, il tourne partout dans le monde. Et il exerce sa passion et il vit voilà très bien je pense. Ce mec c'est DubFX, c'est un mec c'est un chanteur de rue qui fait du beatbox, qui s'enregistre, qui fait ce qu'on appelle du loop station, je crois que ça s'appelle comme ça, et il chante par-dessus. Bah en fait... il a créé des vidéos, d'ailleurs c'est même pas lui qui les faisait je pense, on l'a filmé comme ça dans la rue et tout simplement il n'y a pas de clip derrière, enfin il n'y a pas d'argent, c'est lui qui se pose avec une petite enceinte et il chante. Ce mec a juste un putain de talent. Il a un putain de talent. Et qu'est-ce qui se passe? Il passe ça sur YouTube et je vais te montrer par exemple une de ses vidéos qui a été le plus vue, que j'ai trouvé personnellement énorme. 28 millions de vues pour une vidéo qui a été tournée à l'arrache dans la rue. Donc le talent ça paye. Enfin je veux dire, et là en l'occurrence, bon tu vas me dire ça va un peu en contradiction justement ce que je te dis au début de la vidéo, parce que il n'a pas eu besoin d'investir plus de temps, il a juste fait ça et voilà, quelqu'un a tourné une vidéo pendant tout simplement qui chantait dans la rue. Mais par contre peut-être qu'il a passé quand même du temps, et ça on le voit pas, et certainement il a passé beaucoup de temps à écrire cette chanson, à imaginer comment il allait la chanter. Voilà, donc je vais montrer rapidement, tu vois la qualité du truc qui est, voilà, on va pas se cacher, c'est un peu dégueulasse. L'image, tu vois, elle prend même pas tout le carré, enfin voilà, c'est pas terrible, c'est en noir et blanc, c'est vraiment pas extra, le son n'est pas extra non plus. 28 millions de vues, 28 millions de vues, 118 000 partages sur Facebook, 188 000 likes. Forcément, tu vois, quand tu as quelque chose que tu crées de ta création qui est vu dans le domaine de la musique en plus, c'est parfait pour YouTube. Je veux dire, quand tu crées une vidéo où tu expliques quelque chose, c'est pas des choses où, c'est pas des vidéos où les gens ils vont revenir. Une fois qu'ils t'ont entendu une fois, cette vidéo tu vas pas l'écouter 10 000 fois. Par contre, ce son là, tu vois, par exemple, ça là, moi j'adore DubFX, c'est un mec que je kiffe, que j'admire. Bah, ce mec, cette vidéo là, je sais pas, j'ai dû la voir peut-être 100 fois. Tu vois, je vais créer, à moi seul, je vais créer au moins 100 vues. Et pour ça, c'est énorme la musique sur YouTube. Le potentiel est énorme parce que les gens ils reviennent. Et du coup, ça fait une vue de plus, une vue à chaque fois. C'est ça qui est tout simplement énorme. Et je veux dire, ça, c'est accessible à tout le monde. Alors, ça te demande du talent, bien entendu. Ça te demande de créer, par exemple, quelque chose de qualité comme, par exemple, Gaël Faye, le premier lien que je te mets en dessous, qui a créé un clip, machin, qui a écrit un texte et qui a créé, voilà, ce truc. Et là, en 4 jours, bah, ça a plus de 100 000 vues. Donc ça va te demander du travail, ça va te demander tout un tas de choses. Ou alors si tu as un talent énorme que je trouve, comme par exemple DubFX qui enregistre la voix et voilà ce qu'il fait, je trouve c'est énorme, bah limite t'as même pas besoin de te faire chier à faire un clip. Enfin je veux dire, tu poses ton truc dans la rue, tu balances le son. Si t'as un son comme ça, il n'y a pas de raison, toi aussi tu pourrais être vu des millions de fois. Il n'y a pas de raison, enfin je veux dire, s'il y en a qui le font dans le monde, toi aussi tu peux le faire. Quelle est la différence entre toi et ces gens? Il n'y a pas grand chose en fait. Ces gens ils l'ont juste fait en fait. Ils l'ont juste fait. Dans le domaine du business, c'est la même chose. Enfin je veux dire, on voit aujourd'hui des services qui se lancent dans des domaines extrêmement concurrentiels et qui cartonnent. Pourquoi ils cartonnent? Parce qu'ils apportent un service qui est de meilleure qualité, parce qu'ils font des trucs de plus, parce que les mecs ils se défoncent, ils font tout pour apporter un service top level par rapport à ce qui se fait dans leur domaine. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Bah les gens ils te remarquent.
Les gens ils te remarquent forcément. Et c'est du coup un des meilleurs moyens pour propager ta création, ton service, ton produit, qu'importe ce que tu fais. Et tout simplement en faire parler. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Voilà, c'est la première fois que je te parle de musique je crois sur cette chaîne YouTube. Mais c'est comme je te dis, ça s'applique également à d'autres domaines. C'est juste pour te montrer que déjà ce que tu dois te mettre dans la tête c'est qu'on part tous de zéro. Parce qu'il y a plein de gens en fait qui disent mais je pars de zéro, comment je fais? Mais attends. On part tous de zéro. On part tous de zéro, à moins que, je sais pas, t'es fils de machin et que tu commences avec sur les réseaux sociaux avec, je sais pas, 100 000 followers parce que t'es fils de un tel qui est extrêmement connu dans le monde. Mais sinon, si tu regardes la majorité des gens qui ont percé aujourd'hui dans la musique grâce à YouTube, des choses comme ça, il y a plein de groupes, il y a plein de mecs. Dans le business, c'est la même chose. Les mecs, ils sont partis de rien, quoi. Ils sont partis de rien. C'est des mecs qui se sont défoncés. C'est des mecs qui font pas que travailler comme ça un petit peu. C'est des mecs qui sont tellement passionnés, qui comptent pas leurs heures. Je veux dire, moi aujourd'hui c'est pareil, je compte pas mes heures, je te les ai dit plusieurs fois. Et pour moi, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, je m'en fous totalement. Tous les jours c'est la même chose, je charbonne, je crée du contenu, je passe à l'action, je mets en place différentes choses. C'est toutes ces choses qui te permettent d'avoir des résultats. Alors oui, j'en fais certainement plus que la majorité des gens qui sont dans mon domaine. Mais je sais où je veux aller, je sais la vision que j'ai de ma vie, je sais les résultats que je veux avoir. Et c'est ces résultats tout simplement que j'attire dans ma vie. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, partage cette vidéo. Si tu connais des gens dans la musique, partage-leur cette vidéo. Et quant à moi, abonne-toi à cette chaîne bien sûr pour recevoir la suite. Et quant à moi, je te dis à demain très certainement pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.